Bonsoir à toutes et à tous, en espérant que tout aille pour le mieux en cette période de canicule. Je suis Amanti et ce soir je vous fais un petit récapitulatif de l'actualité crime et disparition de la semaine. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me montrer votre soutien et à liker la vidéo. C'est parti pour l'actualité crime et disparition. Je vais d'abord revenir sur la disparition de Rémi Coupeau. Rémi Coupeau a 64 ans, il était parti en randonnée solitaire le mardi 17 mai 2022. Et ne donnant plus aucun signe de vie, ses proches ont rapporté sa disparition dès le 20 mai. Un important dispositif de recherche avait été mis en place pour tenter de le retrouver. Son téléphone portable avait été localisé entre la tête des Lausières et la cime de la Condamine, un sentier assez fréquenté et assez simple. Mais malheureusement, selon les dernières informations, le corps de Rémi Coupeau aurait été retrouvé ce jeudi 16 juin par les gendarmes. Son corps fut découvert dans le secteur du vallon de Costevieille, non loin du col, à l'opposé donc du lieu des recherches, dans le parc des Écrins. Ce secteur de randonnée est très peu fréquenté et le sentier est quand même classé en difficulté élevée. Mais Rémi était un randonneur expérimenté. Pour atteindre le pic de Costevieille, situé à 3209 mètres d'altitude, je suppose que c'était l'objectif de Rémi, il faut, selon les infos que j'ai pu récolter, se garer sur le parking à Chambran et s'être également très bien préparé au terrain pour ne pas se perdre. La zone est réputée instable, avec des chutes de pierres plus ou moins grosses, et la pente est raide, entre 35 degrés et 40 degrés. Le lieu est donc réputé abrupt et dangereux, et il faut compter au moins 7 heures d'ascension. La cause de la mort de Rémi serait attribuée à un malheureux accident, une chute accidentelle d'une centaine de mètres. Je présente toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Rémi. La mort de Cooper Noriega. Le jeudi 9 juin dernier, pour des raisons encore inconnues ou non divulguées dans la presse, un jeune TikToker a trouvé la mort. Âgé d'à peine 19 ans, le corps de Cooper Noriega a été retrouvé sur un parking d'un centre commercial à Los Angeles. À la veille de son décès, il publie un post bien étrange, à la destination de ses 2 millions d'abonnés. Qui d'autre pense qu'il va mourir jeune? Cooper aurait révélé qu'il se battait contre la dépendance, qu'elle soit médicamenteuse ou par la prise de produits stupéfiants, qui avait commencé à l'âge de 9 ans. Il avait pour but d'ouvrir un centre de désintoxication, très différent des centres que l'on connaît aujourd'hui. Et grâce à son influence, il souhaitait également informer un maximum de personnes sur la question des troubles mentaux, les expliquer via la plateforme Discord. Les recherches relançaient la disparition du jeune Habib Neder. Le jeune Habib a été enlevé par l'ex-compagnon son père, qui n'en avait pas la garde, le 19 janvier 2014, alors qu'Habib était âgé de 13 mois. L'ex-compagnon avait menacé son ex-femme à plusieurs reprises de conduire le jeune garçon en Algérie auprès de proches de confiance. Le 24 avril 2014, soit 3 mois plus tard, le corps sans tête du père est découvert à l'Hospitalet près l'Andorre par des agents EDF qui procédaient au nettoyage du lit de la rivière, tout près donc de la centrale hydroélectrique de l'Hospitalet. Sur le corps, on ne trouve aucune trace d'arme à feu, ni de traces de coups de couteau. La thèse criminelle sera vite écartée au profit d'une autre, bien plus tragique. Après avoir tué son fils, le père se serait donné la mort, un petit peu avant le barrage, là où le corps se serait pris et où la tête se serait détachée du reste du corps. Mais en l'absence du corps de l'enfant, le doute est toujours présent de savoir si Habib est vivant quelque part, en Algérie ou sur le territoire, ou si son corps est enterré quelque part. En 2022, de nouvelles fouilles sont organisées à l'Hospitalet près l'Andorre. La station hydroélectrique est en travaux et le bassin a été complètement asséché. Les recherches ont commencé il y a quelques jours ou quelques semaines pour tenter de retrouver le corps de Habib. Et ce ne sont pas moins de 3000 m² d'eau qui ont été retirés. Le secteur de recherche est donc immense, mais des chiens spécialisés travaillent pour tenter de retrouver n'importe quel indice lié au jeune Habib, en espérant que sa maman Jennifer Dana, qui vit sans réponse depuis plus de 8 ans, aura un jour une réponse à ces questions, qu'elle soit funeste ou non. La disparition de José Vargas Astudillo. José Vargas Astudillo, 74 ans, est parti en famille depuis la Colombie pour faire un petit peu de tourisme en Europe. Pour son dernier voyage en France, il souhaite faire quelques visites des lieux importants de la capitale.
Il va donc partir seul vers 14 h de leur logement Airbnb qui est situé en banlieue. Il devait retrouver sa famille, dont sa nièce, au jardin du Luxembourg dans l'après-midi. Arrivé un peu avant 15h30 au jardin du Luxembourg, sa famille l'attend, jusqu'à 20 h, mais il n'est pas au rendez-vous. Donc ils retournent à leur logement de location en espérant qu'il soit revenu. Ne le voyant toujours pas, ils préviennent la police. Selon divers témoins, il sera aperçu vers 7 h du matin, ce mercredi 15 juin, sur la ligne 12. Tatiana, sa nièce, se rend sur place et montre sa photo au conducteur de métro, qui aurait vu José déambuler un petit peu, qui semblait un petit peu perdu, et comme il ne parlait qu'espagnol, il ne pouvait pas communiquer avec grand monde. Notez aussi que José n'avait aucun moyen de communication car il n'avait pas de téléphone portable. Mais sous le prétexte que José est majeur et qui a tout à fait le droit de disparaître, beaucoup de choses ont été refusées à Tatiana, comme par exemple un appel à l'aéroport de Roissy au cas où il serait dans la zone, car il y avait un groupe de touristes qui se rendait en Italie. Notez aussi que José souffre d'hypertension et avec les fortes chaleurs qu'il y a en ce moment, c'est pas très bon pour sa santé. Mais l'histoire se termine bien, car ce jeudi 16 juin, il sera retrouvé à Turin. On ne sait pas comment il a fait pour se rendre là-bas, car il n'avait pas d'argent sur lui, en tout cas très peu, pas de carte bleue et pas de téléphone portable. Mais en tout cas, José se porte bien, sa famille est très contente de l'avoir retrouvé, il est en bonne santé, il a rejoint Turin, on ne sait pas comment, mais c'était le lieu de leur prochaine destination. Une jeune Allemande retrouvée à Perpignan. Le 27 mai dernier, les gendarmes ont interpellé un homme de 22 ans au comportement très suspect, tout près de Perpignan, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Espagne. Ce jour-là, dans la ville de Saint-Laurent de la Salanque, les gendarmes croisent chez un garagiste de Bacarès la route d'un Allemand en compagnie d'une jeune fille. Mais son comportement est très étrange. Ils effectuent donc un petit contrôle de routine, regardent son identité et se rendent compte avec stupeur qu'il est placé sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Il est accusé d'enlèvement et de séquestration d'une jeune fille de 13 ans. Il est recherché par la police allemande depuis 4 jours. Bien sûr, l'homme est interpellé et son véhicule sera fouillé. À l'intérieur seront découverts du scotch, des menottes, une arme à feu qui s'avéra factice, ainsi que d'autres outils ayant servi à séquestrer la jeune fille. L'homme et la jeune fille sont retournés en Allemagne il y a quelques jours, mais à ce jour, on ne connaît pas vraiment ses réelles motivations. Il aurait simplement déclaré qu'il n'était que de passage en France. Alors, où conduisait-il cette jeune fille? Le meurtre d'Olivier Queneau. Le matin du 10 septembre 2019, à 7h30, un employé municipal de la ville de Rouen a découvert le corps sans vie d'un homme dans le parc de l'hôtel de ville, derrière l'abbatiale Saint-Ouen pour ceux qui connaissent. Le corps se trouvait sur le terrain de basket du parc. Le corps est nu, couvert de sang et d'hématomes. Très vite, la police est sur les lieux, ainsi que la police scientifique et technique. L'homme est rapidement identifié. Il s'appelle Olivier Queneau. Il avait 47 ans. Il était chef cuisinier. Olivier a été massacré au cours de la nuit du 9 au 10 septembre entre 3 h et 4 h du matin. Les coups ont été portés avec une rare violence, selon les premières constatations. Le coup mortel aurait été porté avec une pierre. La thèse du vol avec violence est donc privilégiée. 2 adolescents de 15 et 17 ans ainsi que 2 majeurs sont les principaux suspects dans cette affaire. Au cours des mois précédents, ils auraient agressé au moins 3 autres personnes. Mais cette nuit-là, ils seraient passés à un stade beaucoup plus violent. Les jeunes hommes mineurs vivaient chez leurs parents à Rouen à l'époque. Et depuis le 15 août 2019, leur comportement a changé. Ils commençaient déjà à agresser des passants pour leur prendre des cigarettes ou leur voler des objets. Cette année, le second suspect dans cette sombre affaire est passé devant le tribunal pour enfants, car il était mineur à l'époque. Il était placé en détention provisoire depuis 3 ans. Et le 17 juin dernier, il a reconnu avoir donné des coups de pied, des coups de poing et de tessons de bouteille au visage de la victime. Il va reconnaître avoir déshabillé le corps dans le but de l'humilier, que c'est pour lui un rituel. Ce second accusé, aujourd'hui majeur, âgé donc de 17 ans à l'époque,
et 19 ans aujourd'hui, a été condamné à 16 ans de réclusion et à 5 ans de suivi socio-judiciaire. En décembre 2021, son complice, âgé de 15 ans à l'époque, est condamné par le tribunal pour enfants à 12 ans de prison. Il fera appel de la condamnation et en février 2022, il est condamné à 17 ans de réclusion. J'espère que cette petite vidéo d'actualité vous a plu. La vidéo a été produite ce vendredi soir, donc si certaines informations venaient à changer en cours de route, je vous invite à consulter ma page Facebook. Je mettrai le lien en description. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, malgré la canicule qui nous frappe. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire de crime, de disparition ou de faits étranges. Et d'ici là, n'oubliez pas,